Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue dans Friday Victorieux. Une nouvelle journée de grâce qui s'annonce. L'Éternel nous a encore fait grâce de voir le lever du jour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec eux tous. Bien-aimés, une nouvelle journée, nous allons encore partager un court message. J'étais en train de méditer sur ce passage. L'Éternel m'a parlé de ce passage. Alors, je veux qu'aujourd'hui, que nous puissions ensemble voir ce que nous dit l'Éternel. Nous allons lire, oui, comme je disais tantôt, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 43 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 48. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Oui, mes chers victorieux, ce matin, l'Éternel, nous avons un message. Et nous avons un message parce que de nos jours, on se voit former des clans. On se voit former des clans. Il y a des gens que tu aimes, il y a d'autres que tu détestes. Il y a des gens, tu vois, le matin, tu salues, d'autres, tu ne salues pas. Mais Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a sauvés, qui a payé un grand prix pour nous, lui qui nous a aimés, en dépit de tout, nous avons tellement, on avait des dettes, on ne savait même pas comment on pouvait s'en sortir. Mais lui, il a accepté de venir mourir sur la croix, pour toi et moi, pour que nous ayons la vie. Et quand nous lisons le verset 48, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyons parfaits, comme l'Éternel Dieu, notre Père, est parfait. À quoi servirait-il? Il y a une catégorie de personnes, quand je viens, je salue 2, 3, je ne salue pas. Pourquoi? Nous sommes en famille, il y a ceux que j'aime, d'autres que j'aime pas. Nous sommes entre nous des amis, il y a d'autres personnes que j'aime et d'autres que j'aime pas. Pourquoi? Pourquoi cette distinction? Jésus n'a pas fait de distinction pour nous sauver. Il a regardé sa créature. Il a dit, peu importe s'ils sont méchants, ils sont bons, je vais mourir pour vous. À titre de rappel, Jésus n'est pas seulement mort pour des gestes. Non, Jésus est mort pour
des bons comme pour des mauvais. C'est pourquoi nous allons lire encore le verset 45 où on dit « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Jésus-Christ fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Comme pour vous dire, mes chers victorieux, que Jésus-Christ ne fait pas de distinction. Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus-Christ. Parce que c'est pour nous qu'il est venu mourir sur la croix. Que tu sois bon, tu sois mauvais, Jésus-Christ aime parce que nous sommes ses enfants. Nous tous, les bons comme les méchants, nous sommes les enfants de Dieu. Mais il y a une distinction du moment où tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et que tu marches comme lui veut que tu marches, que tu sois quelqu'un de bien. Là, tu deviens son fils. Mais en tant qu'enfant, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour mourir pour toi et moi. Et dans sa parole, il dit, je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé, mais pour des malades. Oui. Toi, bien-aimé, qui souffre. Toi, bien-aimé, qui est sorcier, qui est sorcière. Toi qui es dans les sectes. Toi qui n'aimes pas, qui n'aime pas ton prochain. Toi qui choisis des gens que tu dois aimer, que tu dois choisir, que tu dois saluer. Toi qui es un menteur, qui est un fornicateur. Toi qui fais tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. C'est pour toi que Jésus est venu mourir sur la croix. C'est pour toi que Jésus est venu mourir sur la croix. Donc, il est temps de te repentir et de revenir à lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors il est temps, donne-lui ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Accepte-le. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est tout ce que Jésus attend de toi, bien-aimé. Ce n'est pas compliqué, c'est tellement simple. J'ai souvent l'habitude de dire, ah, moi je détruis mes ennemis, je ne les aime pas. Pour tout cela, je ne sais pas, je ne connais pas l'enseignement qui vous a été donné, mais la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la parole, nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur, l'alpha et l'oméga, le oui et le amen, le premier et le dernier, celui qui te donne ce souffle de vie, celui qui te garde encore en vie, celui qui a des projets pour toi. Il te dit, peu importe ce que les gens te font sur la terre, peu importe s'ils te détestent, toi aime-les, prie pour eux. Confie-les à l'Éternel. Dis-leur, Seigneur, je te confie mes détracteurs. Seigneur, je te les confie. Ils me veulent du mal. Mais Seigneur, change leur cœur. Seigneur, ils veulent me faire tomber. Seigneur, change leur cœur. Et que tout esprit des ténèbres qui est derrière eux, qui les manipule, pour pas que cet esprit soit détruit et anéanti. Ce matin, que quelqu'un soit bon, il soit mauvais. Nous sommes tous la créature. Et Jésus nous demande de les aimer, de prier pour eux.
Prier pour eux, ça veut dire que les confier à l'Éternel. Leur dire, Seigneur, change le cœur. Comme ils aiment une, une catégorie de personnes. Seigneur, donne-leur le cœur de pierre là, change-le en cœur de chair. Seigneur, comme ils sont là pour saluer une catégorie de personnes. Seigneur, change leur cœur. Seigneur, tous ceux-là qui me regardent avec les mauvaises, qui veulent une catégorie de personnes. Seigneur, donne-leur le cœur de pierre là, change-le en cœur de chair. Seigneur, comme ils sont là pour saluer une catégorie de personnes. Seigneur, change leur cœur. Seigneur, tous ceux-là qui me regardent avec les mauvaises, qui veulent me voir, qui ne veulent pas que j'avance, qui ne veulent pas que je me marie, que j'ai des enfants. Seigneur, touche leur cœur afin qu'eux aussi deviennent tes fils. Seigneur, tout esprit maléfique, tout esprit satanique qui les contrôle, qui les dirige, qui ne veulent pas qu'ils viennent dans ta bergerie. Papa, que cet esprit soit détruit et anéanti. À titre de rappel, on ne détruit pas un enfant de Dieu. On ne détruit pas un enfant de Dieu parce qu'il a, comme l'Éternel, il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Pourquoi détruire un méchant? Pourquoi toi tu détruis? Détruis l'esprit. L'esprit qui est derrière. Détruis l'esprit. Détruis les œuvres des ténèbres qui est en train de pousser la créature de Dieu d'être méchante. Qui est en train de pousser la créature de Dieu de faire ce qui nous glorifie. Donc tu dois prier pour détruire l'esprit qui est derrière. La créature de Dieu n'a rien à voir. Mais c'est les œuvres des ténèbres qui veulent rendre les enfants de Dieu méchants. Maintenant, toi, en tant que fils de Dieu, tu dois te lever dans la prière. C'est pourquoi Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ta prière, c'est de dire, Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-les à sortir de là. Seigneur, change la donne. Seigneur, tout esprit qui est en train de les combattre, c'est que cet esprit soit détruit. Papa, tout ce que le mal est en train de mettre en œuvre pour qu'ils ne reviennent pas dans notre royaume céleste. Papa, que ces œuvres des ténèbres soient anéanties, renversées au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire le verset, voilà, nous allons lire le verset 12. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire, si Jésus nous dit, il faut aimer tes ennemis, il faut prier pour eux. Pour ceux qui vous persécutent, pour ceux même qui veulent vous faire tomber. Tu sais même que celui-ci veut me faire tomber. Celui-ci est en train, oui. Dieu nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un qui se comporte mal, qui agit mal, qui même dans les sites, prie pour la personne. Que tout esprit derrière, qui est en train de la mener dans un mauvais chemin, que cet esprit soit détruit.
Tu demandes au Seigneur de l'éclairer, de lui montrer le chemin. Seigneur, je prie pour tous ceux-là. Quand tu les vois faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu, prie pour eux, Seigneur, change leur cœur. Seigneur, nous détruisons tout esprit des ténèbres, tout esprit méchant dans les lieux célestes qui combat leur vie, qui combat leur destinée, qui combat à ceux qui ne reviennent pas à toi. Parce que l'Éternel dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour des pécheurs. C'est pour vous, bien-aimés, si vous m'écoutez, si vous êtes encore dans le mauvais chemin, c'est pour vous que Jésus-Christ est venu. C'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous. Parce qu'il veut vous sauver. Il veut que le chemin par lequel vous avez choisi, ou le chemin par lequel le méchant, l'esprit méchant, le diable, ces agents sataniques vous ont amené à choisir, que vous abandonnez ce chemin. Jésus est toujours disponible pour vous. Toujours. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Accepte juste Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Fais de moi, Seigneur, je te veux comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oui, Seigneur, j'ai eu à faire j'ai eu à prendre des chemins qui ne t'ont pas glorifié, des chemins qui n'étaient pas bien. Oui, mais Seigneur, je viens à toi. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, bien-aimé. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau désigne un nouveau départ dans les relations avec Dieu et la personne qui est née de nouveau. Naître de nouveau, bien-aimé, désigne un nouveau départ dans la relation entre Dieu et toi. Entre Dieu et toi. Parce que tu dois savoir, bien-aimé, que Dieu adopte ceux qui sont nés de nouveau comme ses enfants. Si tu nais de nouveau, il ne se fait jamais taire. Ne dis pas que non, j'ai trop tué, j'ai trop menti. Non, avec Jésus, il est venu pour toi. C'est pour toi que Jésus est venu. Non, je suis dans les sectes. Non, je suis marabout. Non, je vais chez les marabouts. C'est pour toi que Jésus est venu. Il faut un nouveau départ dans la relation entre Dieu et toi. Et là, Dieu t'adopte comme son enfant. Mes chers victorieux, quand tu nais de nouveau, tu obtiens un nouveau statut. Si hier tu étais sorcier, si hier tu étais dans les sectes, si hier tu étais un menteur, un fornicateur, un adultère, tu fais tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu obtiens un nouveau statut. Tu deviens un membre de la famille de Dieu. Tu deviens un membre de la famille de Dieu. Et tu vas le voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous allons lire 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alléluia. Dieu te dit maintenant, comme tu es là et tu m'écoutes, tu sais que tu fais tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel.
Dis-toi que c'est pour toi que Jésus est venu mourir sur la croix. Et il te dit aujourd'hui qu'il sera pour toi. Qu'il sera pour toi un père. Et que toi, tu seras son fils, sa fille. C'est ce que l'Éternel Dieu est en train de te dire ce matin. Donc quand tu nais de nouveau, tu peux donc régner avec Christ. Et alors Christ sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux bien aimer que tu ne dises pas que non, tu as déjà commis trop de forfaits. Donc quand tu nais de nouveau, tu peux donc régner avec Christ. Et alors Christ sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux bien aimer que tu ne dises pas que non, tu as déjà commis trop de forfaits. Ceci, non. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu veux un suivi, tu veux vraiment marcher comme Dieu le veut, va à Foi des Victorieux. Foi des Victorieux dans Facebook et demande, aime la page, écrit. Il y aura un suivi. Il y aura un suivi pour toi. Parce que peu importe ta situation présente, c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi. Ne l'oublie pas, bien-aimé. Ne l'oublie pas, bien-aimé. Ne te dis pas que pour toi, il se fait tard parce que tu as commis trop de meurtres, parce que tu as été très méchant, parce que tu as tué, parce que tu as trop volé, parce que tu as trop menti, tu as trop forniqué, tu as trop. Ne t'en fais pas. C'est pour toi que Jésus est venu. Il est temps. Prends la ferme résolution de revenir à lui, de lui donner ta vie, de lui donner la première place dans ta vie. Prends la résolution aujourd'hui. Tu veux un suivi? Va à Foi des Victorieux. C'est la page Facebook. Foi des Victorieux. Et aime la page. Écris. On va faire un suivi. Et tu comprendras qu'avec Jésus, il ne se fait jamais tard. La plupart du temps, on condamne ceux qui sont dans le péché. On condamne ceux qui sont dans les sectes. Nous n'avons pas à juger. Nous ne devons juger personne. Mais ce que nous devons faire, c'est prier pour tous ceux-là qui sont égarés. Pour tous ceux-là qui ont choisi un chemin facile. Pour tous ceux-là qui ont été trompés par le malin. Afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Afin qu'ils reviennent dans la bergerie de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cher Victorieux, si tu m'écoutes, donne la première place de ta vie à Jésus. Donne-lui la première place. Donne-lui personnellement ta vie. Et demande-lui de venir dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Demande-lui.
L'Éternel a besoin de toi. Fais confiance à l'Éternel. Fais-lui 100% confiance. Il y a certaines personnes qui disent non, on ne peut pas sortir dans les sectes. Non. Si tu viens dans le camp de Jésus-Christ, tu peux en sortir. C'est pourquoi Jésus-Christ m'envoie aujourd'hui dire à quelqu'un qui est dans un tourment, qui ne sait comment faire pour sortir de ces loges de quoi que ce soit. Cliquez dans Foi des Victorieux et aimez la page. Envoyez un message à Foi des Victorieux. Et je vous assure, Jésus-Christ n'attend que toi. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse énormément et vous fortifie afin de prendre la bonne décision, de naître de nouveau et de lui donner la première place dans votre vie. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.